Je reviens de Paris, c'était crevant. Absolument horrible. Je vous en reparle à la fin de la vidéo. Je vais revenir rapidement, parce que le but du démon de rire, ce n'est pas de parler de ça, mais je vais revenir quand même rapidement dessus, parce que ça a déclenché pas mal de réactions. Sur la deuxième partie du dernier vlog à être sorti, la partie peut-on rire de tout? Alors, j'ai deux petites choses à remarquer. Premièrement, par rapport au contenu de la vidéo en lui-même, j'ai remarqué après coup que sur YouTube, la vidéo du sketch de Dieudonné est introuvable. Le clip est censuré, on ne peut pas le trouver sur YouTube, il a donc fallu que j'aille le chercher sur Dailymotion, c'est pour ça qu'il n'y a pas un lien direct sur la chaîne vidéo, et vous avez une barre texte en dessous avec l'adresse sur Dailymotion. Déjà ça me paraît pas très normal. Deuxième chose, le spectacle de Pierre Desproges, dont j'ai mis un extrait également dans la vidéo. Vous pouvez trouver l'intégralité des sketchs de Pierre Desproges sur le lien que j'ai mis sur la chaîne vidéo. Par contre, le sketch qui commence par la phrase que j'ai mise sur la vidéo, on me dit que des juifs sont arrivés dans la salle, est le seul sketch à être bloqué pour défaut de droit d'auteur. Je sais pas si vous voyez l'hypocrisie du truc. Tout le reste du spectacle est mis en ligne, il n'y a pas eu un seul blocage, mais le sketch sur les juifs est bloqué. Il n'y a pas un truc qui dérange quelque part, non. Alors revenir aussi sur un tout petit truc, bizarrement, le lendemain de la mise en ligne de mon vlog, Thomas N'Gijol est arrivé sur le plateau du Grand Journal de Canal+, pour lancer le même débat que moi, pour dire qu'il y en avait marre, qu'il y avait des sujets auxquels on pouvait pas parler. J'ai pas de vidéo à vous montrer malheureusement parce que j'ai pas pu l'enregistrer, ça m'est tombé dessus sans que je le veuille. Donc deux théories s'offrent à moi, soit il y a vraiment un malaise dans le milieu des humoristes qui du coup se sentent censurés, soit Thomas N'Gijol est un fan du démon du rire. Je sais pas, à vous de voir. Et dernier petit truc, sur les 50 et quelques commentaires, en tout cas à le moment où j'écris la vidéo, il y en a 51, donc vous avez énormément réagi à la vidéo, et vous avez tous dit qu'il ne fallait effectivement pas se limiter, qu'il fallait faire l'humour qu'on voulait, noir si on le voulait, et qu'il n'y avait pas de raison de ne pas parler de certains sujets. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir des fans intelligents comme vous, et je vais donc pas me gêner. Donc à partir de maintenant, les sorties du démon du rire ne seront pas auto-censurées. Quand j'aurai envie de mettre un sketch, qu'il soit sur les juifs, les arabes, les pédés, les homos, les musulmans, les chrétiens, tout le bordel, les blancs aussi, je ferai ce sketch, peu importe ce que les gens pourront en penser. Donc maintenant, plus de retenue. À ce propos, un certain The Maximouse a laissé un commentaire me disant qu'il voyait pas pourquoi je m'enflammais, parce que ce débat ne me concernait pas. Donc regarde la vidéo, je précise bien qu'il y a des sketchs que je n'ai pas sortis parce que j'avais peur de l'autocensure. J'ai reçu déjà un message, alors je me souviens d'un message en particulier, mais je crois que j'en avais reçu d'autres, d'une jeune fille qui me disait que le personnage de Barrett, par exemple dans Final Fantasy, c'était honteux de faire un personnage pareil parce que ça servait pas à la communauté gay, et que selon cette personne-là, les homos seraient outrés par ce personnage-là. À quoi je lui ai répondu très sèchement que j'étais pédé et que je voyais pas le problème. Ce qui me rappelle, pas de rapport, enfin pas vraiment de rapport, une jeune fille qui m'avait envoyé un message en me disant oui, tes Québécois sont beaucoup trop accentués dans ta saga, c'est pas réaliste du tout, et à laquelle j'ai répondu oui, mais ce sont des Québécois qui parlent, donc je peux pas... Ah, voilà. Donc oui, première chose, ça m'a déjà concerné, et seconde chose, ça concerne tout le monde, la liberté d'expression. Je pense que c'est important pour tout le monde de participer à ce débat-là, et que tout le monde doit pouvoir donner son avis sur ce sujet, et que c'est important de pouvoir rire de tout. Et c'est à tout le monde de prendre ce sujet-là en main et d'en parler. Voilà, maintenant c'est fini, on n'en parle plus, enfin si vous voulez vous en reparler sur cette vidéo-là, mais le démon du rire n'est pas basé sur la liberté d'expression, c'est surtout un site d'humour, donc voilà. Vous avez énormément regardé cette vidéo, vous avez été très nombreux à y répondre, positivement. Ce qui m'a donné d'ailleurs l'envie de regarder un petit peu les statistiques d'accès du compte YouTube et voir un petit peu comment il se portait. Et le compte YouTube du démon du rire, enfin le compte que j'ai créé pour le démon du rire, approche bientôt des 100 abonnés. Alors je connaissais pas du tout ce principe, mais en fait c'est tout con. Quand vous aimez le contenu sorti par un utilisateur, vous pouvez vous abonner sur YouTube, et du coup dès qu'une nouvelle vidéo arrive, vous êtes prévenu automatiquement quand vous vous connectez sur le site ou par mail. Du coup vous êtes tout de suite au courant de la sortie d'une nouvelle vidéo. Donc, si vous n'êtes pas sur la newsletter du site, sur le Facebook du démon du rire, ou sur le forum, vous pouvez utiliser ce système-là pour découvrir les nouvelles vidéos qui sortent. N'hésitez pas d'ailleurs à faire partager un petit peu, parce que c'est vrai que ça fait quelques années que la fréquentation du démon du rire est plus ou moins la même. N'hésitez pas à en parler autour de vous, mais si vous avez aimé le débat, mettez-le sur votre Facebook, déclenchez le débat avec vos amis, et essayez de faire tourner un petit peu, histoire qu'il y ait plus de gens à être touchés par ma grâce. À propos de gens touchés par ma grâce, nous allons maintenant passer à Durandal vous parle de ses cadeaux.
Alors j'ai reçu de la part de Richard Jonathan, ou Jonathan Richard, je ne sais pas dans quel sens ça se met, le Blu-ray de Resident Evil Afterlife 3D. Jonathan Richard Jonathan, qui habite en Guadeloupe. Alors la Guadeloupe, je connais, j'y ai déjà été plusieurs fois en vacances. D'ailleurs, petit truc comique, je suis la seule personne à mon avis au monde qui va en Guadeloupe ou en Martinique et qui en revient plus blanc que quand il n'est parti. Quand je suis en Guadeloupe, je suis collé au mur comme ça pour être bien dans l'ombre et je ne vais surtout pas au soleil. Je déteste ce genre de climat, je ne supporte pas les pays chauds. Donc les régions chaudes d'ailleurs, parce que c'est une région de la France. Donc en tout cas, merci beaucoup. Et au passage, je salue ma famille et mon cousin qui sont en Martinique. Alors, Resident Evil Afterlife, c'est la plus parfaite interprétation de la saga Resident Evil au cinéma. C'est-à-dire que ça monte et ça descend à chaque fois. Le premier Resident Evil était vachement sympa. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé le premier Resident Evil. Le deuxième a chuté complètement. C'était du fanservice au possible avec Jill Valentine, qui n'a de Jill Valentine que le pullover noué autour de la taille, avec des monstres réutilisés mais de façon un peu n'importe comment, avec un montage d'épileptique, enfin voilà, tous les trucs qu'il faut pas. Le Resident Evil 3, j'avais beaucoup peur, génial. J'avais très peur de ce que ça allait donner en voyant les vidéos de bande-annonce avec ce style post-apocalyptique où tout est dans le sable et tout. En fin de compte, j'aime vachement. Le 3 est vachement sympa, et c'est une ambiance très cool avec vraiment une extinction complète de la race humaine. Le virus a gagné vraiment tous les coins du monde et a buté tout le monde. Et franchement, ça rend bien. Alors vous laissez pas avoir par les images de Las Vegas, ils y sont pendant 30 minutes, Las Vegas, même pas 20 minutes. Donc c'est pas, le film tourne pas autour de ça. Et puis alors sur Resident Evil 4, c'est du bon et du mauvais. Mais pendant tout le film, c'est-à-dire que le film n'arrive pas à avoir 20 sur 20 ou 0 sur 20, il est à 10. C'est-à-dire que d'un seul coup, alors au niveau de la 3D, vous allez avoir des plans en 3D qui sont super beaux, avec un bel effet de profondeur, avec un super truc et tout. Alors vous allez avoir des plans 3D qui sont tout plats, qui sont super moches. Vous allez avoir au niveau des effets spéciaux ultra réussis, des très belles incrustations, des augmentations de décors, vous voyez rien du tout, vous faites avoir. Ou des effets spéciaux ultra moches, genre ce saut dans une vitre qui n'existe pas et qui a été rajouté après. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut faire des effets spéciaux flous. C'est fait par ordinateur, c'est le truc le plus précis au monde. Comment est-ce qu'on peut rendre ça flou tel que c'est mis là et aussi peu réaliste du coup. Et au niveau de la réalisation, c'est pareil, vous avez des plans qui sont superbes, notamment un plan avec The Axeman qui traverse une rue avec sa hache derrière lui, c'est un superbe plan, tout très joli, et vous avez des plans ultra chiants, ultra moches, des trucs très mal foutus avec des transitions de merde, en particulier la transition satellite qui est juste super moche. En particulier la transition satellite qui est juste super moche. Alors un des intérêts sympas du film, qui donc a été tourné entièrement en 3D avec la dernière technologie 3D développée par James Cameron, c'est de voir comment d'autres films auraient pu rendre en 3D. Puisque Paul W. Sanderson avait proprement pompé certains plans et certaines images d'autres films. Vous pouvez donc voir ce que rendrait Akira en 3D. Vous pouvez voir ce que rendrait Matrix une fois refait en 3D, parce que apparemment ça va être fait. Vous pouvez voir un petit peu d'Advent Children aussi en 3D. Enfin bref, vraiment des hauts et des bas tout le long du film. En tout cas, merci Jonathan Richard et Richard Jonathan de m'avoir permis de ressembler à une mouche à merde pendant 2 heures de film. Alors j'ai reçu également de la part de Gilles Dacruz, je ne sais pas, Dacruz, la bande son de Final Fantasy XIII, qui est plutôt pas mal. Pour ma part, j'ai bien aimé, c'est d'ailleurs un des trucs du jeu qui est le plus réussi, c'est la bande son. Pour une des premières à être fait sans Nobuo Uematsu, parce qu'il est encore un tout petit peu là pour Final Fantasy XII. C'est vraiment pas mal du tout. Oui, mais vous avez qu'à pas m'offrir des cadeaux de merde. Alors au sujet de la wishlist, cela dit, j'ai un petit problème. La personne qui m'a offert le Blu-ray de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ça fait quasiment 1 mois et demi que c'est commandé et que j'ai toujours rien reçu. Alors je sais pas trop comment ça s'est passé quand vous avez fait la commande, mais contactez-moi pour que je puisse voir avec vous où est-ce que vous en êtes, parce que moi je peux pas débloquer ça de mon côté. Donc écrivez-moi sur l'adresse qui est marquée ici. Parce que voilà, je sais pas où est-ce que ça en est et j'aimerais bien voir ça avec vous, donc contactez-moi. Donc adresse qui m'amène à mon déménagement futur à Paris. Superbe transition. J'ai été donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, ce week-end à Paris, puisque j'étais aux journées portes ouvertes de l'ESSEC, l'école à laquelle j'avais postulé en début d'année, qui m'a accepté. Donc j'ai été à la journée porte ouverte pour voir où est-ce que j'allais bosser.
Alors j'ai rencontré des gens très très sympathiques, et très professionnels également, pour ne rien gâcher. Alors, je voulais vous faire une vidéo en extérieur, mais étant donné que je suis complètement paranoïaque, c'est hors de question que je sorte ma caméra dans les rues de Paris. J'ai quand même fait un petit plan de la façade de l'école, et je vous ai également filmé le studio de tournage, alors là qui m'a mis des étoiles dans les yeux partout. Parce que bon, même si c'est un petit truc, c'est pas un gros studio de tournage de maison de production, mais vous avez des rails de travelling, vous avez des grosses caméras qui font des gros trucs avec un gros écran qui transmet les images de la caméra, vous avez des projecteurs, vous avez des décors amovibles, vous avez des micro-perches, le truc que j'ai envie d'avoir depuis des années pour avoir un bon son quand je fais des captations. Alors j'ai quand même tourné quelque chose quand... à la suite de plusieurs heures de débâcle avec les transports en commun parisiens, Gorka a essayé de me perdre dans la rue. Donc ayant raté mon train, je suis obligé de me débrouiller à pied. Et là, Gorka est en train d'essayer de me perdre quelque part sur un petit chemin de terre. Fort sympathique, il va falloir que je me descende un pont, ça tombe bien, j'ai pris mon matériel de rappel. Formidable, je le referai. Donc Gorkab, pour tous les habitués, vous savez qui c'est, pour les non-habitués, c'est le créateur de la saga Banal Reality 6. C'est également des acteurs que j'utilise dans plusieurs sagas comme Fantasy Age of Cerberus, comme Star Wars en ce moment, il joue le conseiller Bible, et qui m'a reçu donc ce week-end pour que je sois moins embêté avec mes trains. Et avec qui j'ai tourné les premières scènes de la future nouvelle mini-série du site, dont je ne vous dis rien pour l'instant. Vous découvrirez ce que c'est quand ça sortira, parce que je suis pas sûr de réussir à la sortir, donc j'en parle pas avant. Donc voilà, j'espère que ça évoluera comme je le veux et rapidement, et que ça rendra ce que j'ai envie que ça rende, parce que si ça rend pas ce que je veux que ça rende, ça sortira pas. C'est juste qu'il me manque quelques petits trucs à acheter, et ça devient un peu compliqué en ce moment, étant donné que je n'ai plus de revenus. Cela dit, superbe transition, j'ai quand même trouvé le moyen d'acheter un élément essentiel au site. Alors ça fait maintenant 8 ans que j'enregistre avec ce micro Philips que vous pouvez voir ici, qui a un petit défaut que vous devez sans doute entendre en ce moment, c'est que quand je mets trop de vent vers le micro, c'est-à-dire quand je fais des P, des F ou des choses dans ce genre-là, vous avez des petits pop, des sons qui craquent sur le micro. Alors je viens tout juste, au bout de 8 ans, d'avoir l'idée géniale qu'ont eu des centaines et des centaines de créateurs de Sega MP3 depuis des années, qui est de prendre un filtre comme celui-ci. Donc le principe du filtre, c'est que ça bloque tous ces pops et ces feux et ces machins de vent qui vont vers le micro. Alors pas totalement, il y en a encore quelques-uns, mais ça en est quand même une bonne partie, vous pouvez à mon avis vous en rendre compte. Donc voilà, vous allez enfin avoir des Sega MP3 avec une bonne qualité de son, où ça ne crache pas tout le temps dans vos enceintes, et il m'a fallu quand même 8 ans pour y penser, donc je suis un peu lent quand même des fois. Donc par conséquent, je vais reprendre les enregistrements de Star Wars cette semaine, puisque jeudi je vais recevoir Kribou qui va pouvoir venir enregistrer ses voix. À l'occasion de cet enregistrement, je vous ferai évidemment un petit reportage vidéo pour vous montrer comment sont enregistrés ces MP3, avec également des petites vidéos, des enregistrements de Paxel et Gorkab, qui sont les autres acteurs que j'utilise pour cette saga MP3 de Star Wars. Et encore une méga transition, ce filtre est mon dernier achat, mais il n'y a pas eu que lui que j'ai acheté en dernier. J'ai utilisé une dernière fois ma paye et mes deniers durement gagnés, pour m'acheter également le jeu Dead Space 2. Alors Dead Space, je sais pas si vous connaissez, c'est le meilleur jeu d'horreur que j'ai jamais fait, sur quelque console que ce soit, au-dessus des Silent Hill et des Resident Evil qui foutent beaucoup moins les boules que le Dead Space, qui m'a vraiment pris au trip, au tel point que je n'ai pas fini le premier. Du coup là pour l'instant j'ai acheté le deuxième, je l'ai toujours pas commencé parce que arrivé à un endroit j'avais tellement peur que j'arrive pas à aller plus loin, donc là il a fallu que je reprenne en me disant ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un jeu, mais ça reste quand même très compliqué. Et dans la partie promotion, aucune transition, allez tous voir le film Poupoupidou, réalisé par Gérald Stache-Mathieu, qui est absolument génial. C'est un mélange de polar et de comédie, à égal degré, puisque après tout la vie n'est pas plus comique que triste, il y a un peu des deux à plusieurs moments différents. Et vraiment très joli, très bien tourné, très bonne histoire, assez prenante, les personnages sont vraiment ultra sympas. Et vraiment j'ai adoré, donc allez le voir le plus vite possible parce que c'est vraiment excellent et il faut encourager ce genre de film. Et bien voilà, terminé pour ce vlog, j'espère que la prochaine vidéo ce sera pour la sortie de Star Wars. En attendant, on va passer une bonne journée. Salut!